On entend dire beaucoup de choses au sujet de l'épouse du prince, Harry, et ceci concerne donc la monarchie britannique. N'ayant pas d'éléments factuels sur lesquels, je pourrais m'appuyer, je ne sais pas trop quoi penser de Meg la royale, et je vais donc poser la question aux cartes pour essayer d'avoir, des pistes de réflexion de la part des cartes concernant cette dame, l'épouse du prince Harry, Meg la royale. Je vais commencer en interrogeant le tarot de Marseille. La roue tourne pour cette personne. C'est quelqu'un qui a pensé au départ pouvoir maîtriser la situation et toute la royauté. Pouvoir être en position de force et pouvoir s'imposer. Pouvoir tenir les autres selon ses conditions. Mais la roue tourne. La justice l'attend. Ah. Alors, ça peut être la justice des institutions, mais ça peut être aussi la justice des hommes, c'est-à-dire ce que le public britannique pense de cette personne. Il vaudrait mieux pour elle, ça lui serait favorable, qu'elle se tienne un peu à l'écart, qu'elle ne se fasse pas remarquer et qu'elle reste dans son coin. Ce que nous dit l'ermite. En sa défaveur, il y a un comportement foufou qui ne respecte pas les us et coutumes de la royauté, ni l'étiquette. Quelqu'un qui veut n'en faire qu'à sa tête. Alors ça c'est ce genre d'attitude, ça ne la sert pas du tout. Ça va vraiment contre elle. Alors je vais reposer une question. Enfin, du moins, je vais retirer des cartes pour savoir ce qui l'attend. Le battleur, elle va tenter des trucs. Elle va tenter de faire de bricoler des choses, d'inventer des trucs, ou de dire, de sortir des arguments, des choses. L'étoile. Elle aura malgré tout une bonne étoile au-dessus de sa tête. Ouais. Il y aura des choses la concernant qu'on ne saura jamais. Ok. Je vais reposer la même question. Donc, qu'est-ce que les cartes peuvent dire au sujet de Meg la royale à cet oracle? C'est l'oracle de la poudre enchantée 2. Meg n'est peut-être pas la personne qu'elle donne à voir. Elle cache son jeu. Elle a une personnalité qu'elle montre au public et elle a une personnalité réelle qui est différente. C'est quelqu'un qui veut monter dans l'échelle sociale, qui vise haut, qui veut atteindre le sommet. Ouais, elle va peut-être bien se retrouver
un peu à l'inverse de ce qu'elle pensait, hein. Ici, là, on voit... alors, c'est un petit chat, hein, mais c'est surtout un personnage qui est la tête en bas. Et les paillettes sont en train de lui échapper et de tomber. Ça, c'est ce qui attend Meg. Se retrouver à l'envers par rapport à ce qu'elle pensait. Et les paillettes qu'elle convoitait, elle ne les aura plus. Alors ici, on voit une dame qui est habillée d'une robe à paillettes, très spectaculaire, qui est juchée sur un cheval et qui donc monte un cheval, hein, donc parvient à dompter ici on a quelque chose de très glamour, donc des lèvres avec une boisson pleine de paillettes, quelqu'un qui est en train de boire une boisson luxueuse. Ça nous dit que en sa faveur, en la faveur de Meg la Royale, cette femme a un fort caractère. Hein. Elle est capable de dompter un tel ou telle situation. Enfin, du moins le croit-elle et du moins elle en a le potentiel. C'est pas évident que ça marche à chaque fois, mais c'est quelqu'un qui a un fort caractère et qui est capable de faire ça. C'est pas dit que ça marche à tous les coups. En sa défaveur, c'est quelqu'un qui aime trop les belles choses, le luxe, le côté glamour. Hein, on voit que c'est quelqu'un qui a tendance à confondre un peu luxe et glamour excessif, quoi. Ça la dessert, hein, le côté je suis en haut, j'ai un traitement de faveur par rapport aux autres, je vis pas la même vie que les autres, etc. Ça ne la sert pas. Donc là, on voit que les paillettes risquent de lui échapper et elle risque de se retrouver la tête en bas. Alors je vais tirer quelques cartes supplémentaires pour en savoir plus sur ce qui l'attend. Des communications qui vont être faites à son sujet. Oh, on risque d'apprendre des addictions, des habitudes malsaines la concernant. Alors ça me fait penser aux souliers dans Cendrillon. Hein, alors, à l'origine, c'est le soulier de verre, mais V-A-I-R, c'est-à-dire de fourrure. Dans les versions les plus récentes, c'est le soulier de verre VE2RE, donc en verre, hein, la matière transparente et cassante. Ici, on a un accessoire de mode qui est très glamour. Mais le mythe de Cendrillon, on sait comment ça se finit, quoi. Hein, c'est la citrouille, le carrosse qui redevient citrouille. Ok.